Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui les amis, épisode 47, on va parler entraînement aujourd'hui et ça me fait très plaisir parce qu'on va attaquer un sujet dont on n'a jamais parlé encore sur le podcast à l'heure actuelle. Et c'est pourtant un sujet hyper important qui va clairement pouvoir pas mal vous aider à débloquer certains paliers dans vos entraînements, également apporter plus de résultats, plus de progrès et aussi juste mettre plus d'intensité. Et vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Aujourd'hui les amis, dans cet épisode 47 de Focus, on va plus particulièrement discuter ensemble des variations et des tempos dans vos exercices d'entraînement. Voilà. Juste avant de commencer l'épisode, je vais faire un rapide petit recap, tout simplement pour vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait sur les épisodes précédents, surtout celui sur la lecture. Il a vraiment eu un impact super positif, j'ai l'impression, sur vous. Niveau déclic, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait des DM de retour suite à ça, en me disant oui, tu m'as motivé à me mettre à la lecture, etc. C'était vraiment mon objectif à travers cet épisode de podcast, et du coup je vous en remercie énormément, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et en général, le petit extrait de podcast que je vous ai mis avec les versions filmées maintenant sur YouTube, sur Instagram, ça vous a également beaucoup plu, donc ça me fait vraiment plaisir. À partir de maintenant, je vais filmer tous les épisodes solo en vidéo. Là, je suis en train de le faire actuellement, cet épisode-là. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, salut les gars, je vous fais un petit coucou. Mais voilà, en tout cas, ça vous a vraiment plu, ça fait super plaisir et je compte vraiment continuer tout ça à l'avenir. Et surtout, le dernier épisode, je vous dis franchement, ça a eu un impact super positif pour vous en fait. Et moi, ça me fait plaisir de vous donner un impact positif, parce que ces épisodes de podcast, je gagne rien du tout avec le podcast, honnêtement. À la limite, quand je mets des liens, je mets parfois des liens affiliés, mais vous voyez, c'est à part ça, honnêtement, je touche aucun sou avec le podcast. C'est vraiment pour vous apporter purement de la valeur, et donc ça me fait trop plaisir quand vous, de votre côté, ça vous sert vraiment. Et donc c'est super cool. Donc merci à tous pour les retours sur les derniers épisodes là, ça me chauffe vraiment à continuer encore plus fort. Dans cet épisode, les amis, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va pas être un épisode très long, mais plutôt condensé avec beaucoup d'informations. Donc comme d'habitude, je vous invite à aller m'envoyer un DM sur Instagram si vous avez des questions par rapport à cet épisode, à la suite de cet épisode, tout simplement. Voilà, donc vous avez mon Instagram dans la description, je le cale là, la petite promo habituelle de chaque épisode, on connaît maintenant la technique. Et donc aujourd'hui les amis, on va parler des tempos et des variations dans les entraînements. Alors, je pense que c'est mieux si on commence à parler des variations, ça peut être plutôt pas mal. On va voir un petit peu pour le tempo et pour les variations à quoi ça peut servir, parce que en vrai les deux ont le même rôle. Et puis ensuite je vais vous donner un peu des exemples concrets et vous dire un peu comment vous pouvez appliquer ça dans vos entraînements, mais vous allez voir que c'est vraiment génial. Donc les tempos et les variations, c'est quoi la différence déjà? Tempo, en fait, c'est on va dire une abréviation pour parler de tempo d'exécution. Et en fait, c'est tout simplement sur un exercice. Par exemple, imaginons vous faites du squat. Je pense que c'est un exemple que je vais beaucoup utiliser dans cet épisode parce que c'est un exercice où il peut y avoir pas mal de variations, pas mal de tempo appliqués, etc. Quand vous faites votre squat de façon vraiment classique, ce que vous faites en général, c'est que vous essayez de le faire à vitesse normale, c'est-à-dire vous descendez pendant 1 seconde et vous remontez pendant à peu près 1 seconde. Vous voyez, ça c'est vraiment un tempo classique 1-1-1, c'est-à-dire que même pas 1-0-1 plutôt, pardon, je me suis trompé, c'est-à-dire que vous avez 1 seconde de descente, 0 seconde en bas et 1 seconde de montée. Vous voyez, ça c'est vraiment un tempo classique. Mais pour vous donner un exemple de tempo que vous pouvez modifier, vous pouvez faire par exemple un squat où vous allez ralentir la descente, donc par exemple 3 secondes de descente, donc ça va faire 3, 0 secondes en bas, 0, et 1 seconde de montée avec une remontée plutôt explosive, donc 1. Donc ça fait 3, 0, 1. Donc vous voyez, ça c'est un tempo où vous allez plutôt ralentir la phase excentrique du mouvement. Alors pour vous simplifier également ça, parce que je pense qu'on va pas mal parler d'excentrique, concentrique, beaucoup dans cet épisode. La phase excentrique, c'est la phase de descente de votre mouvement. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle la négative. Quand vous essayez de faire vos premières tractions, au début, vous arrivez peut-être pas à faire une traction normale. Ce que vous allez faire, c'est faire que des tractions excentriques contrôlées. Donc l'excentrique, ça va être la partie où vous allez descendre dans le mouvement. Ensuite, vous avez la phase isométrique, donc c'est la phase de contraction du mouvement que vous pouvez également maintenir. Donc par exemple, si on reprend l'exemple d'une traction, ça va être menton au-dessus de la barre si vous maintenez la position.
Et vous allez avoir la phase concentrique qui va être la phase où vous allez remonter le mouvement. Donc par exemple sur votre quad quand vous allez remonter, ou tout simplement sur votre traction quand vous allez monter la traction. Vous voyez, ça c'est la phase concentrique. Donc, vous avez vraiment trois parties dans le mouvement. Vous avez la phase excentrique, concentrique et isométrique. Et donc bref, tout ça pour revenir au tempo d'exécution. En fait, mettre un tempo sur un exercice, ça va être définir des durées pour chacune de ces phases du mouvement. Voilà, tout simplement. Donc par exemple, vous avez dans les tempos d'exécution, vous avez également le squat posé. Donc par exemple, le squat posé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre 1 seconde, mettre 3 secondes en bas, par exemple, c'est un exemple, après vous modifiez la durée comme vous voulez, et 1 seconde de remontée. Et vous voyez, ça c'est vraiment une variation, c'est plutôt un tempo d'exécution que vous pouvez appliquer sur votre squat. Et après, quelle est la différence entre les tempos d'exécution et les variations? C'est que les variations peuvent obtenir des tempos d'exécution, mais les variations, ça va plutôt être des exercices qui vont se rapprocher du pattern de mouvement de votre exercice principal. Imaginons, on parle de, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner? Un exemple très concret, vous faites du bench à la barre. C'est votre exo principal. Et une variation du bench à la barre, ça va pouvoir être du bench halter, tout simplement. En fait, c'est une variation que vous allez pouvoir appliquer dans vos entraînements, c'est-à-dire que ça va pas être directement votre exo principal, mais ça va engager à peu près le même pattern de mouvement avec les mêmes groupes musculaires, et du coup, c'est une variation que vous allez pouvoir intégrer dans votre programme d'entraînement pour optimiser votre progression. Parce que maintenant, on va parler plus en détail du rôle finalement de ces variations et de ces tempos d'exécution. Tout d'abord, les tempos d'exécution et les variations, leur rôle principal, c'est tout simplement vous faire gratter de la force sur vos lifts en force. Donc par exemple, imaginons vous voulez vraiment gagner de la force sur votre squat. Et ce que vous allez faire, ça va être tout simplement de mettre en priorité un format sur votre exercice principal, dans votre blog, dans votre programme, peu importe. Donc par exemple, je sais pas, vous allez mettre en force dans votre semaine, imaginons que vous avez 2 séances de squat, vous mettez une séance où vous allez avoir un 4x4, ça va être vraiment votre gros format, et pourquoi pas votre deuxième séance de squat, au lieu de mettre un 4x4, moi personnellement, là je vous donne vraiment un cas concret, c'est exactement ce que je fais, j'ai 2 séances de squat par semaine, ma première séance c'est un gros 4x4, donc gros format de force où je mets assez lourd sur la barre, etc. Et mon deuxième format, c'est un 3x8 posé. Donc vous voyez, en fait, c'est un format là qui va aller chercher plus de répétitions. Donc du coup, c'est une variation avec du tempo parce que je vais maintenir 2 à 3 secondes en bas de mon mouvement. Donc sur la phase isométrique, je vais maintenir 2 à 3 secondes en bas de mon squat et après, je vais remonter. Donc vous voyez, ça c'est un format, une variation que j'ai intégré sur ma deuxième séance de squat, tout simplement pour aider à booster mon exo principal. Voilà. En fait, les variations, c'est vraiment ça. Les variations, faut voir ça en fait comme du renforcement dans vos entraînements, tout simplement. Une variation, ça peut également être très utile pour corriger vos points faibles. Imaginons qu'aux tractions, votre point faible, c'est vraiment la partie haute du mouvement, c'est-à-dire bloquer le menton au-dessus de la barre. Vraiment, vous avez du mal, etc. et tout. À ce moment-là, pourquoi pas intégrer dans vos séances en renfort du renforcement. Donc pourquoi pas après, je sais pas moi par exemple vos tractions lestées, etc. Tout simplement mettre des séries de tractions isométriques menton au-dessus de la barre, tout simplement pour vous aider à renforcer cette partie haute de votre mouvement, de votre action qui est potentiellement votre point faible. Vous voyez, les variations, ça sert non seulement à booster votre squat, booster tous vos moves de force. Je sais pas pourquoi je dis que le squat, en vrai c'est tous vos moves de force, mais les variations, ça a surtout vraiment un rôle de renforcement de points faibles en fait. Et c'est vraiment ça qui est puissant dans les variations, dans les tempos, etc. C'est que ça peut vous permettre de booster vos exos principaux, de vraiment gratter des kilos dessus, tout simplement en allant chercher à renforcer vos fondations, renforcer vos points faibles dans vos entraînements, tout simplement. Moi, je vais prendre un exemple très concret. Avant mon squat, j'avais qu'une séance de squat par semaine parce que je mettais plutôt l'accent sur mes dips et mes tractions dans ma pratique de street lifting, etc. Mais récemment, j'ai décidé de partir un peu plus sur de l'endurance, donc j'ai toujours une séance de street lifting par semaine, mais je suis passé à 2 séances de squat pour vraiment booster mon squat en force. Et déjà, en mettant plus de fréquence sur mon squat, j'ai vraiment senti des changements drastiques au niveau de ma force, mais depuis que j'ai intégré
des variations d'exercices dans mes entraînements, et bah vraiment j'ai senti une réelle différence et un réel gain de force. Et c'est incroyable. Depuis que j'ai ajouté du posé, je sens que sur mon squat en général, j'ai moins besoin de grind sur mes reps, je peux les monter plus facilement parce que je suis habitué à retenir la partie basse du mouvement. Mais depuis que j'ai ajouté d'autres exercices accessoires qui vont aller taper un petit peu sur les mêmes patterns, donc par exemple pour vous donner un exemple très concret de variation que j'utilise pour le squat, sur une de mes 2 séances je fais du goblet squat. Donc vous voyez le goblet squat, bon, ceux qui ont la version vidéo du podcast ce sera un peu plus représentatif, mais essayez de visualiser ceux qui ont la version audio. En fait c'est tout simplement prendre un poids dans vos mains que vous mettez devant vous, que vous allez maintenir comme ça, et vous allez faire des squats en essayant de garder le dos le plus droit possible. Ça peut renforcer non seulement votre chaîne postérieure, donc quadriceps, etc., mais ça va également renforcer votre gainage, ce qui est d'autant plus bénéfique pour plein d'autres exercices. Et depuis que je fais ce genre de variation, donc par exemple du goblet squat, etc., je sens une réelle différence dans mes gains de force sur mon squat. Et au-delà de ça, mettre des tempos d'exécution, des variations, etc. dans vos entraînements. Alors les variations, ça va vraiment être plus utile pour le gain de force, etc. Après, des exercices de variation, les axer un petit peu plus sur de l'hypertrophie, ça peut être bénéfique également, parce que ça peut juste être des très bons exos d'hypertrophie que vous pouvez ajouter dans vos séances. Mais par contre, pour le tempo d'exécution, là, ça va vraiment avoir un réel rôle dans vos gains d'hypertrophie et de masse musculaire. Par exemple, moi, je sais que sur les biceps à la poulie, je commençais à taper un plateau dans le sens où je mettais des charges qui étaient de plus en plus lourdes, etc. Mais je voyais bien que honnêtement ça commençait à dégrader mon mouvement, etc. C'était donc pas très bénéfique pour le gain de masse musculaire parce que mon mouvement était plus très propre. Et au lieu de continuer à m'acharner à vouloir faire des reps qui allaient plus être propres au bout d'un moment, etc., ce que j'ai décidé de plutôt faire, c'est intégrer des tempos d'exécution pour augmenter mon temps sous tension sur mes exercices, donc par exemple mes biceps à la poulie. Je vous donne un exemple très concret. En ce moment dans mes entraînements pour les bras, je fais un bicep, donc je commence par des triceps à la poulie avec une barre tout simplement, et après j'enchaîne directement sans temps de repos, juste je descends la poulie et j'enchaîne directement avec des biceps, mais cette fois-ci du curl biceps avec un tempo d'exécution où je vais retenir la phase excentrique de mon mouvement, et j'ai beaucoup plus de ressenti, j'arrive à garder une meilleure forme, j'ai un meilleur temps sous tension, et au niveau des gains de masse musculaire, etc., honnêtement je vois réellement la différence parce que mon mouvement il est plus propre, etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est juste hyper bénéf en fait de mettre du tempo d'exécution dans vos séances tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que à ce niveau-là ça aura été plutôt clair, voilà. Tout simplement. Si je devais terminer sur un dernier point à ce niveau-là pour faire une sorte de résumé global et revenir sur un petit peu tout ce que j'ai dit, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'allais vous donner 2-3 exemples d'exercices qui peuvent être plutôt pas mal en fonction de vos objectifs. Donc par exemple avec le squat, je vous ai donné des variations assez cool. Vous avez le squat posé en mettant du tempo, vous avez le goblet squat, vous avez la presse à cuisse également qui est plutôt une bonne variation parce que ça va aller taper dans le même pattern de mouvement, etc. Au niveau des tractions, vous avez les tractions classiques, les tractions lestées. Vous allez également avoir des tractions isométriques en haut du mouvement si vous voulez renforcer la partie haute de votre mouvement. Tous les autres exos de tirage, par exemple le tirage vertical, ça peut être une très bonne variation pour vos tractions lestées qui peut être très très bien. Après toute autre forme de tirage comme du rowing, etc., ça peut être cool, mais c'est plutôt du tirage horizontal que du tirage vertical, donc c'est pas pareil honnêtement. Et après pour les dips, des variations qui peuvent être plutôt bien. Vous avez les dips, pareil les dips posés, honnêtement ça peut être très très cool, tout comme les tractions posées d'ailleurs, j'ai oublié de les mentionner, mais ça peut également être très très bénéfique. Vous avez également le bench. Moi personnellement je sais qu'une variation que je mets pas mal dans mes entraînements pour renforcer mes dips, c'est le bench halter, parce qu'en plus ça travaille certains muscles stabilisateurs, ça peut être vraiment bénéfique, et pour renforcer mes pectoraux, mes épaules, etc., c'est vraiment pas mal du tout. Vous avez également le développé militaire pour les épaules qui peuvent bien vous aider sur le dips. Moi personnellement j'en fais pas parce que ça me génère quelques douleurs aux épaules. Du coup j'ai décidé d'arrêter d'en faire, mais ça peut vraiment être un exercice qui peut être très très bien également à intégrer dans vos séances. Voilà, tout simplement. Donc si je devais globalement résumer
cet épisode, tout simplement tout ce qu'on a dit, etc. Vous avez les variations et les tempos d'exécution. Les variations, c'est vraiment bénéfique pour les gains de force parce que ça va vous permettre en fait tout simplement de renforcer vos points faibles dans vos entraînements, etc. Vous allez en fait renforcer vos fondations et les variations, c'est vraiment super utile pour ça. Et les tempos d'exécution, pour que ce soit les progrès en force, que ce soit l'hypertrophie, etc. Ça peut également être vraiment très bénéfique parce que ça augmente votre temps sous tension, sous vos exercices, et ça peut permettre éventuellement de casser certains plateaux avant d'opérer à une surcharge avec des kilos tout simplement, en ajoutant du poids sur la barre, etc. Faire une surcharge progressive également en jouant sur le tempo d'exécution, ça peut vraiment être très bénéfique tout simplement. Donc voilà, j'espère que en tout cas cet épisode il vous aura plu les amis, il n'aura pas été très long mais plutôt condensé en informations. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. Mon Instagram, il est dans la description de cet épisode de podcast, comme d'habitude. Et merci de m'avoir écouté, comme d'habitude, jusqu'au bout. J'espère que ça aura été vraiment useful pour vous. Voilà. Et en attendant, les amis, on va se dire à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous, entraînez-vous bien. C'était Noah. Ciao tout le monde.